Hey, salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle ActuFix, comme d'hab je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Vous avez aussi les sous-titres en anglais si vous cliquez ici normalement. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier, ça me permet de voir les tendances, ça me servira pour Twitch demain soir pour mon live. J'ai un peu changé le décor, alors elles vont s'allumer les deux là, sauf que j'ai pas assez de prises, donc j'ai commandé une nouvelle prise connectée pour pouvoir le faire par Alexa, donc j'attends, donc j'ai un peu changé aussi le display ici. Voilà, ça évolue, ça fait des nouvelles vidéos toujours, ça fait plaisir. Un attaque directe avec les précommandes de manga et on commence par Slan en version, alors sur Tron, hein, c'est la nouvelle gamme qu'ils font un peu, ils en font pas mal, c'est du 1/4, c'est la deuxième qu'ils font. D'ailleurs, toujours les petits caches pour la poitrine, hein, forcément pour ceux qui veulent pas, hein, vous pouvez mettre des plumes si vous le souhaitez. En tout cas, elle est vraiment très stylée, je la préfère largement à la première, j'aime beaucoup ce style sur le Tron, c'est très sensuel. La base est très sympa, son fauteuil d'ailleurs est super sympa, le visage est vraiment cool. Alors c'est sûr qu'on a une version normale et une version bonus où elle est un peu la langue vers le haut et qui est limitée à 888 exemplaires. Ce dégradé de couleur sur ces cheveux qui sont très bleus puis tire vers le blanc, même presque limite transparent, avec ses doigts dedans là pour jouer avec et tout, franchement elle est superbe, ça respecte totalement le perso, moi j'adore en tout cas. Je sais qu'il y en a qui vont hésiter sur le Discord, ça va faire mal, je pense à Roro notamment, ça va pas être facile. Ensuite, précommande Marvel, pas beaucoup de mangas cette semaine. Là, on a le Iron Man en un tiers qu'on avait déjà discuté au Wonderfest. Vous avez une version régulière et une version Damage qui est un poil plus chère. Vous avez un tirage identique pour les deux, je la trouve vraiment très cool. Et en plus j'ai l'impression que éteint ça rend plutôt bien, ça fait vraiment penser à l'explosion de flammes sur la Sideshow 1/4 qui était superbe, et là on est un peu sur le même délire, et franchement belle statue, alors sachant qu'ils vont en faire plusieurs, on va en discuter après. J'aime beaucoup la version Damage franchement. Bon, alors le prix commence à taper fort, hein, parce qu'on a, à ce prix là on avait la 1,5 avant, maintenant on en a un tiers, voilà, bah c'est quand même, ça fait mal. On verra comment sera le système de pile, en tout cas le travail est super beau. Après c'est du Quincio, ça reste toujours assez classique, on n'est pas sur des poses ultra dynamiques et tout, mais je trouve que celle-ci rend bien. Alors surtout de côté, ça rend même très bien de côté, même si personne ne l'affichera comme ça. Voilà, c'est une belle statue en tout cas. Ça va faire plaisir aux fans d'Iron Man, même s'il commence à y en avoir énormément de choix. Précommande d'ici. Ici, on va chez nos amis français. C'est la Harley Quinn de Tsume. Elle a été, enfin, français, ils sont quand même au Luxembourg, mais c'est un studio français à la base, si je me rappelle bien. Ils l'ont dévoilé sur une soirée spéciale vendredi soir, auquel j'étais invité, mais j'ai pas pu y aller parce que pour moi, c'est vachement loin. J'ai 7h30, voire 8h, et pareil en train et en avion. Il faut que j'ai de la chance qu'il y en ait un. S'il n'y en a pas, bah, c'est pareil. J'ai me chercher. Le train, il dit l'avion au dernier moment il me faisait passer par Amsterdam, puis après au retour au Luxembourg. Il dit ah non c'est pas possible, 5 heures d'avion, alors que normalement ça devrait durer 1 heure, donc bref. Donc voilà, on a la Harley Quinn en 1/6 en gamme Ultra HQS. Franchement c'est stylé, si vous aimez bien sûr tout ce qui est diorama avec beaucoup d'éléments de décor, parce que le perso est un peu noyé là-dedans, par contre si vous aimez bien ça, banco, vous allez kiffer de fou. Franchement, elle est superbe. La Batman était déjà superbe. La Joker était oufissime. Et là, la Harley Quinn est top. On a deux versions. Une version un peu Suicide Squad que j'aime beaucoup. Une version avec la tenue originale aussi. Sachant qu'à l'arrière, on a aussi un peu ce qui retrace un peu sa vie. Et ça j'aime beaucoup. On a sa profession tout en bas. Après, on commence à monter. On a des LED en plus dans les produits chimiques. Franchement, c'est stylé. On a une espèce de... Alors par contre, la marmotte, je vois pas trop d'où elle sort. Pourtant, j'ai lu beaucoup de comics Batman. Mais celle-là, j'ai pas la ref. C'est dommage. J'aurais aimé la voir. En tout cas, elle est assez incroyable. Sachant qu'il y a du son intégré, c'est bon à savoir. Il y a des LED. Alors, normalement, j'aime pas les LED qui clignotent, mais là, j'adore. Le fait que ça clignote sur tout ce qui est le rire, là, ha, et le Joker, Funhouse et tout, ça, c'est vraiment stylé. On a des systèmes motorisés, notamment au niveau des yeux du Joker qui tournent comme pour vous hypnotiser. On a pareil la roue qui tourne. Donc, tout ça, c'est vraiment très cool. Ça montre qu'ils peuvent faire des trucs carrément incroyables. On est un peu sur le futur de la résine d'un coup. Après, j'espère qu'ils n'auront pas plus de SAV sur les problèmes. De toute façon, si ça bug quand ça arrive, va falloir forcément le remplacer. Donc, ça peut être un peu chiant. Mais bon, tant que c'est pris en charge, c'est pas très grave. Bon, j'imagine qu'au niveau changement, comme 90%, 95% même des statues, on pourrait dire, il n'y a pas de possibilité facilement de changer les choses. Le petit garde au-dessus là qui est super stylé. Franchement, c'est une très belle statue. Moi, j'aime beaucoup. Même si le personnage est un peu noyé, c'est un peu dommage. C'est pas trop mon style personnellement. Et l'autre chose qui me déçoit un peu, enfin qui me déçoit pas pour moi, hein, mais qui me déçoit pour les gens qui adorent ça, mais qui
qu'ils ont déjà craqué leur budget, qui ont un budget serré, qui ont pris la Batman, déjà que c'était cher pour eux, malheureusement ils pourront jamais avoir cette Harley Quinn. Là on est quand même sur des tarifs très très hauts. Pas que le tarif me choque, hein, parce que bon maintenant vu les prix actuels et vu tout ce qu'il y a, tous les éléments etc, bon ça commence malheureusement à devenir la norme. Mais je plains celui qui voulait Batman et qui voulait Harley Quinn, qui a pas trop d'argent, il va être un peu bloqué. Il pourra pas l'avoir, sauf si bien sûr il prend que ça. J'ai aucun doute sur la réalisation de Tsume, ils sont plutôt très forts, on voit qu'ils sont quand même assez dans les temps sur les statues, et ça fait plaisir. Préco, film, série télé, on arrive chez Beastman côté Twitterhead, donc pour, je crois que c'est Master of the Universe, la gamme 1/5, voilà, avec son petit fouet et tout, je trouve plutôt cool, sachant qu'on a 2 têtes si vous le souhaitez, voilà, je préfère la première quand même. On a la base qui est plutôt pas mal, et surtout par contre, et ça c'est dommage, on a une version exclusive qui est dispo que chez Twitterhead, ce qui va vous coûter très cher, parce que Twitterhead malheureusement importation maximum, et ça là c'est exclusif, donc ce sera que chez Twitterhead, et là vous avez la masse en plus, je trouve ça assez cool malheureusement comme bonus. Après le bonus qui va coûter 200 balles, donc franchement ça vaut pas le coup, ne la prenez pas comme ça, prenez plutôt la régulière chez Kyodai et Nikki, ça sera beaucoup moins cher. Gentle Giant avec une Chewbacca, franchement, qui est pas ouf, hein. faut l'avouer. Après, c'est pas très cher, Gentle Giant, même si c'est pas très cher, on se jette pas sur tout. Côté Iron Studio, là, tu avec, je sais plus du tout comment elle s'appelle, pourtant je l'avais, hein. Ira, un truc comme ça, là. Ira, non, c'est pas ça, à mon avis. Je confonds avec Irman, non mais non, enfin je dis n'importe quoi, bref. Avec son poney, voilà, ça prend de la place, quand même assez cher hein, pour de Iron Studio comme d'habitude. On a le Black Iman, voilà, en mode dark si j'ai compris. Alors ça c'est je crois que c'est une réédition, avant il avait l'épée vers le haut là, mais on pouvait switcher. Ça c'est un nouveau paint, et pareil pour Odrak, on a un nouveau paint un peu plus dark, un peu plus comique je pense. Donc voilà. Précommande autre, on a le buste de Michael Jackson, taille réelle de Queen Studio, cheveux implantés, peau en silicone, bon il y aura les cils etc, les yeux tout, enfin c'est vraiment hyper réaliste. Moi je suis pas fan, je trouve que ça fait très creepy hein, pour le coup, et je trouve que le sourire fait flipper du coup, c'est un délire. Il y a des très belles statues de Michael Jackson, moi j'irais plutôt vers les Pure Arts, vers les Blitzway, plutôt que aller chercher celle-ci. Betty Page côté Quarantine Studio, alors là je connais pas trop, mais c'est une icône apparemment de l'époque, côté un peu pin-up, voilà, vous pouvez la précommander si vous le souhaitez. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, comme d'hab je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kyodai et Nikki sur la dernière page de préco, n'hésitez pas à passer par eux, ça me soutient. Si vous voulez que je l'unbox, vous mettez un petit commentaire et tout, je l'unboxerai avec grand plaisir, en même temps je vous la checkerai si besoin, comme ça au moins il n'y a pas de retour à faire de votre côté, donc merci à ceux qui le font. Au niveau du planning, un gros disque fixe, hein. Demain c'est grosse collection, il y en a partout dans la maison, vous allez voir, c'est assez incroyable, en plus des statues qu'on voit pas forcément régulièrement, et ça fait plaisir, ce sera pas c'est vraiment un mix de tout, il y aura vraiment de tout, et ça j'aime ça. Ensuite Lies of P, on continue, je ferai sûrement d'autres lives dans la semaine, hein, parce que là je suis un peu en vacances cette semaine, j'ai quelques jours, donc on va en profiter. Et dimanche, ranking, statut, on vote le mois de septembre, je compte sur vous hein, pour venir voter, hein, c'est important, c'est là qu'on fera les awards en fin d'année. Allez, on attaque avec les teas manga. Cartoon Kingdom, Koro Sensei, moins d'un an pile je crois, hein, qui va pouvoir être livrée, elle est arrivée ici, donc elle va vous être livrée, ça c'est cool, après on va en checker quelques-unes je pense. Côté Figurama, ils ont un peu retouché la statue, ils ont ajouté des nouveaux magnétiques photo frame pour pouvoir plus les varier sur les persos, ça c'est vraiment cool. Ils ont changé les visages, alors Yor, je sais pas, déjà j'aimais pas trop le premier, le deuxième j'aime encore moins, je pense que je préfère même le premier visage encore. Alors j'ai vu qu'il y en a qui trouvaient que c'était mieux, mais difficile de refaire son visage, mais là j'aime pas du tout malheureusement. Par contre Anya c'est plutôt cool, franchement, bon après c'est un peu con parce que la photo de gauche est moins bonne qualité que la photo de droite, donc ça fait un peu bizarre, ça se voit beaucoup sur Lloyd, hein. La photo de gauche est beaucoup moins de bonne qualité que celle de droite. Après bon, moi j'aimais bien la première, j'aime toujours la deuxième, je préfère peut-être même la première, enfin j'en sais rien. Je suis pas un expert là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, la préco sera chez Kyodai et Nikki sous peu, je la mettrai sur mes réseaux directement, n'hésitez pas à passer par eux parce que c'est très avantageux chez Figurama. Un petit point Picstar un peu sur toutes les prochaines préco, on voit que Naruto Uzumaki en version Giant sera en préco sur la fin d'année, voire sur le début d'année. Les versions Kakuzu qui sera pareil sur la fin d'année, début d'année 2024, en préco hein, je parle. Hein. Tout ce qui est Madara, Zetsu, Senju, Hashirama, ce sera en 2024, voire QK 2023 pour Hashirama, pardon. Et Sasuke sera en 2024. Vous avez les tailles qui sont résumées, mettez sur pause hein, si vous voulez. Hein. Le Naruto sera pareil en fin d'année, ça c'est cool. Comme ça on pourra les recevoir à peu près en même temps, Sasuke et Naruto. Et la gamme Nova qui est vraiment prévue pour cette fin d'année, avec Naruto, Uzumaki en premier, et Gaara et Itachi qui vont suivre, hein, parce que c'est vraiment très serré. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire ensuite. Bon, j'ai déjà toute la vidéo Wonderfest, si vous voulez vraiment tout le résumé avec toutes les photos, allez la voir. Là vous saurez vraiment tout sur Picstar.
Yamamoto de Ryu Studio, fin de prod, ça y est, c'est fait. Voilà, plutôt stylé, même si je suis pas très fan. Il y avait beaucoup mieux à faire, je pense, sur le personnage. Kao Collectibles qui envoie le... Alors, Yami ou Yumi? Non, Yami c'est l'autre. Yuno, pardon. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas ce qu'ils font sur Black Clover. Je sais pas si vous voyez les trois à côté, je trouve que ça vend pas du rêve. Après, c'est difficile Black Clover, hein. Je trouve que c'est des effets un peu too much, donc c'est pas évident à rendre en statut sûrement. Ah, c'est très vert et tout, ça peut être bizarre chez soi. En tout cas, je pense que le personnage est très apprécié, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a toujours Kao Collectibles avec No Game, No Life, je me rappelle plus le nom du perso, mais voilà, c'est à voir si ça plaît ou pas. Franchement, j'en sais rien, je ne connais pas du tout. Doraemon Time Machine chez Kao Collectibles en 1/6, là aussi ça peut être cool. Je sais que c'est très apprécié ça en Asie, en France je sais pas trop. Tease jeux vidéo, le guide de PCS, toujours des teases de plus en plus hein, sur le Street Fighter 6, ça c'est cool, il a l'air vraiment très bien fait, j'en doute pas. La Jime Palace H, ça là je vous l'unbox sur la chaîne en 1. Bon, il n'y a pas d'échelle, mais c'est du petit 1/6, voire du 1/7 de League of Legends. Ça y est, la fin de prod, elle est vraiment très belle. J'adore ce concept, il est excellent. La Mai Shiranui de OT Studio, voilà, qui est en fin de prod aussi. Celle-là, je vais vous l'unbox normalement, parce que Queenie va pouvoir me laisser l'unbox. Ça, j'avoue que j'ai assez hâte. Elle est vraiment très belle. Le visage est assez incroyable. Très proche de la Triangle, à mon avis. C'est un studio qui est très proche. Côté Revive Studio, la Metal Slug qu'on a pu voir au Wonderfest, la préco va pas tarder, franchement c'est archi stylé, c'est pas la première qu'ils font, et vraiment c'est cool, il y a tout plein d'éléments, l'autre qui fait son Kamehameha là, vraiment c'est classe. Tease Marvel, la suite de la gamme 1/3, vous voyez il va y avoir quand même pas mal de persos côté Marvel, voilà vous pouvez les voir, Sorcière Rouge, tout ça, donc ça c'est sympa, surtout si elles sont aussi réussies que la Iron Man. Fin de prod pour la Iron Man taille réelle, marque je sais plus combien, peut-être marque 7, il y en a tellement maintenant que j'avoue que j'hésite. Tease film, série télé, on va avoir la préco du Gondor, alors ça, là il y a marqué une semaine mais ça date un petit peu, on sera la semaine prochaine que j'en parlerai, ça sera la gamme décor bien entendu. PCS, on va bientôt avoir la précommande de Leonardo, hein, ça va être au mois de novembre, elle va rejoindre la gamme, il ne manquera plus que Michelangelo, tout d'ailleurs, j'ai déjà unbox le Raphaël, vous pouvez aller voir la vidéo, franchement c'est une vraie dinguerie, hein, vraiment. Hein. Gozer en un quart de Ghostbuster qui arrive chez PCS, c'est qu'un concept, donc ça peut être amené à changer, bien entendu. Harry Potter du Limit Studio, bon... Eh ben c'est moche, on peut dire hein, ce qui est, c'est du 1,5, franchement, y a rien que... Même la baguette, c'est quoi cette baguette là? Enfin, je sais que je vois mal, mais... non, vraiment, c'est pas joli, là, le visage et tout, là, il y a un problème. Ça fait fake de ouf, franchement, je suis très déçu. Tease autre pour finir. Welcome to the Machine de l'artiste Skinner. Maintenant, je dis plus Skyner, je dis Skinner comme m'a repris dans le point prod de House of GOG. Allez la voir, on dirait, franchement, on dirait que c'est l'artwork, hein, mais non, hein, c'est vraiment la statue, là, c'est assez impressionnant. J'aimerais bien voir sur fond blanc d'ailleurs, mais sur leur site, il y a sur fond blanc, je suis bête. Vraiment, c'est assez stylé. Après, il faut aimer le style de l'artiste, je trouve ça assez stylé personnellement. Alors, c'est pas mon style d'artiste, mais vraiment, je trouve ça assez incroyable. Le paint, les yeux du personnage, mais surtout le paint, on aura toujours la belle boîte, bien entendu. Elle sera à 1200 $, la précommande, c'est la semaine prochaine, donc on en reparlera aussi à l'ActuFix mardi prochain. Soumana avec le roi singe, pas le premier qu'ils font, mais franchement, je trouve vraiment stylé celui-là. Donc voilà, la préco ne va pas tarder, je pense, mais il est vraiment sympa. Ensuite, on a Guan Yu côté, alors Monkang Studio and Timmy avec Guan Yu Iceblade God of War. Alors, toujours cette pose ils font pour Guan Yu et franchement, c'est un général chinois. Alors là, dans un mode, dans une espèce de God of War, je sais pas ce que c'est, un mode plutôt fantastique. Franchement, il déchire, mais vraiment, il déchire, j'adore. Ça, c'est mon style. Hein. On dirait un style un peu de Monster Hunter, voire de Final Fantasy. Final Fantasy XIV plutôt. Franchement, c'est classe de fou. On dirait un peu un Odin, quoi, en mode glace. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On verra quand la préco va commencer, ce sera assez cher, je pense. Ensuite, la catégorie chaise sur les statuts d'artistes. On a la Maiden Kulo Card. Je me rappelle plus trop. Bon, voilà, vous l'avez ici. Vous avez la Weaver aussi. Ce sera des futures précommandes de toute façon. Et vous avez le Rêve illusoire de fleurs vides. Par War Horse Studio. Ouais, c'est stylé, en plus il y a une petite lune, donc c'est un peu pour moi, on verra. Et ben voilà. Bon, j'espère que l'actu vous a plu, on a essayé de tout voir le plus vite possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je compte sur vous à liker la vidéo, bien entendu, pour me soutenir et vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Allez voir la vidéo de la Figurama Kenshin, qui est la statue. Après la Saitama Tsume, c'est la seconde statue que j'ai attendue le plus longtemps, entre la préco et la sortie. Mais franchement, moi je suis très concept, et là ça envoie quand même du lourd, donc c'est un peu mon style de statue. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ciao.